I want to say congratulations to you, the new president of the United States of America. Mais tu sais même pas qui c'est encore. Ouais, merci, je sais qu'on connaît pas encore le résultat à l'heure où je tourne, mais bon, mais que je me fasse pote avec le nouveau président des États-Unis, quoi. Voyage gratuit pour toutes les Comic-Con, des comics gratos, voilà, donc du coup, hop, Picsou, parce que c'est un autre milliardaire qui me faisait bien rigoler, et je suis parti de sous le bureau pour montrer à Clinton que je connaissais bien l'histoire familiale. Donc voilà, vous l'aurez compris, on ne connaît pas encore le prochain président des États-Unis à l'heure où je tourne, et de toute façon, on s'en branle là parce que finalement, moi, c'est le JT comique, c'est pas le JT Pujadas ou quoi que ce soit. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par contre parler des news de la semaine. Chris Claremont, l'assisté. Alors là, si j'avais voulu, j'aurais pu passer en mode BFM, au moment de Le Point, il y avait de quoi faire. Hein. Chris Claremont, on ne le présente plus, hein, un scénariste hors pair, 17 ans sur le même titre, sur les X-Men. Chez Marvel Comics, il a écrit les plus grandes épopées des X-Men, des récits que les fans considèrent encore à l'heure actuelle comme inégalés. Et il a été interviewé donc il y a quelques semaines pour la New York Comic Con. Et on a appris 2-3 trucs très intéressants. Alors selon lui, le fait que les X-Men se retrouvent dans cette situation éditoriale, enfin celle plutôt d'il y a quelques mois où ils étaient complètement éparpillés, voire tous morts, eh bien a tout à voir avec le fait que les droits cinématographiques soient détenus par une boîte de production rivale, la Fox en l'occurrence. Alors il le dit, je mets mes couilles à couper, ça il dit pas ça comme ça, mais en gros c'est ça. Il dit, je vous assure que si Marvel Studios avait les droits sur les X-Men, ils occuperaient encore une place primordiale dans l'univers Marvel Comics. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont être d'accord, ça va se déchaîner dans les commentaires. Et pour ceux qui seraient peut-être un petit peu refroidis ou choqués par la façon dont Claremont a l'air de penser que tout est relié à l'argent, eh bien écoutez ce qui va suivre, vous allez voir que le monsieur il sait bien de quoi il parle. Lorsqu'on lui demande s'il est encore employé par Marvel, le type y répond oui. Lorsqu'on lui demande s'il a des projets en cours chez Marvel, le type répond non. Alors il rajoute que c'est à l'éditeur en chef de chez Marvel, Axel Alonso, qu'il faut poser la question. Et il dit, moi je suis à leur disposition. Tu m'étonnes. Alors le dernier vrai taf qu'il ait fait pour Marvel, c'était en 2009 avec la série X-Men Forever. Et il y a eu une petite tentative du retour de Diablo, de Nightcrawler, en 2014. Et depuis, plus rien. Alors pour que les choses soient claires, c'est tout à fait normal que des boîtes d'édition payent pour avoir un contrat d'exclusivité avec un artiste, ça se fait à peu près partout, et c'est pour éviter qu'il aille en même temps travailler pour la concurrence et qu'il s'éparpille. Mais là, non seulement Marvel ne veut pas que Claremont écrive pour des concurrents, DC ou les autres aux États-Unis, et ailleurs dans le monde il a le droit, mais en plus ils veulent pas qu'il écrive tout court. Et pour ça il arrose, et sûrement très grassement, chaque mois. Et là moi je suis à deux doigts du coup de gueule, là, je suis en tachycardie et tout, là, je suis pas bien là. Le mec il est pas mort quoi, donc du coup lui, il prend son chèque, et il fait quand même travailler sa créativité puisque ça l'oblige à venir en France, notamment chez Fusion Comics où il a fait Wanderers, sa réinterprétation des légendes du roi d'Arthur. Un petit peu plus étonnant, ça j'ai pas tout compris, mais il avoue préparer quelque chose avec les personnages de Sovereign Seven, sa série qu'il faisait pour DC Comics, mais du coup comme il n'a pas vraiment le droit d'écrire pour DC, on va voir comment il va se démerder pour faire ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ça me rend tout chose. Copyrights. Alors vous allez voir, cette semaine, peu de grosses news, et en même temps c'est normal, tout le monde est passionné par l'élection américaine, donc il y a très peu d'éditeurs qui vont se risquer à annoncer quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne préparent pas la suite, et donc pour ça il faut regarder les brevets ou les marques qu'ils déposent. Par exemple, la DC a déposé le lasso de vérité, cette arme fatale de Wonder Woman qui, quand elle vous enlace, vous oblige à dire la vérité. Alors ça ne sera pas pour un comics exclusif sur le lasso, mais plutôt pour des produits dérivés. Regardez la liste. Sac de couchage, porte-clés, décoration murale, tasse. Alors regardez, c'est très long. Ça comprend du jeu vidéo, du puzzle, du jouet, bref, on verra bien ce qu'ils font. Bon, c'est peut-être un petit peu tard maintenant pour utiliser le lasso sur Trump ou sur Clinton, mais pensez à nous, pour nos politiques dans quelques mois, ça peut toujours nous servir, ouais. Marvel Comics, quant à eux, dépose Black Bolt, Flèche Noire, pour le nom d'une série de comics. Alors ça ne veut pas forcément dire que quelque chose va sortir, mais rappelons-nous des noms qu'a déposé Marvel il y a quelques temps. Slapstick, voilà, Prowler, et voilà, Great Lake Avengers, voilà, Fool Killer, voilà. Donc il y a fort à parier que va sortir une série sur Flèche Noire juste après Resurrection. Et ça, c'est cool. Bon, même si c'est
Flèche noire, gender swappé, noir, gay, latino, suédois, américain et homophobe. Le retour des motion comics. Alors malgré des nombreuses tentatives, les motion comics, c'est cette espèce de comics animés à mi-chemin entre le comics et le dessin animé, n'ont jamais vraiment rencontré un accueil chaleureux auprès du public. Bon alors ça c'est les premiers essais de 1970 avec Spider-Man, c'est assez loufoque. Mais on avait eu droit quand même en 2009 à des choses un petit peu plus élaborées, notamment sur Spider-Woman, regardez. Mais ça ne prend pas, donc rien à faire, ils ont enterré tout ça. Mais là, sur Disney XD, regardez ce qui sort. Des vidéos comics, est-ce qu'il se pourrait que ça soit... Oui, c'est ça. C'est le nouveau nom qu'ils ont filé aux motion comics. Bon, alors, normalement, les vidéos sont interdites dans notre pays, en France, hein, mais comme je suis le commis et que je suis un gros thug, eh ben moi je vous les montre. Voilà. Et on verra si je me fais canarder par Marvel pour avoir fait leur pub, ça serait quand même ironique. On aura donc du Black Panther, hein, regardez. Et un truc en plusieurs parties qui s'appelle Training Day, hein, qui réunit Spider-Man et Iron Man pour un entraînement un petit peu musclé, plein de combats. Alors ça a l'air plutôt pour les adolescents, hein, on verra si jamais ça tient assez longtemps pour arriver doublé jusqu'à chez nous. Non. Ah bah vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'annonce de la saison 3 de Young Justice. Ah bah oui. Ah bah alors que vous voulez que je vous dise, bah les motion comics on oublie. Bah voilà, Young Justice, saison 3, pour bientôt. Black Mask et le Collector. Black Mask, c'est un éditeur de comics indépendant, des petits. Et le 19 novembre, eh bien c'est le LCSD, le Local Comic Shop Day. Et pour l'occasion, tous les éditeurs se prêtent au jeu et réalisent soit des variantes cover, soit des objets beaucoup plus rares, des statues et tout ça, des produits dérivés directement des lignes de comics en cours. Alors c'est souvent en édition limitée, c'est souvent un petit peu difficile à avoir. Et Black Mask joue à fond sur cet événement puisqu'ils ont carrément créé 666 vinyles pour se plonger dans l'univers de leur comics qui s'appelle God Killers. Alors on ne sait pas encore s'il s'agira de sons exclusivement enregistrés pour l'occasion ou d'une espèce de compilation, mais connaissant les bonhommes, je miserai plutôt mon argent sur la première option, qui veut la peau de Mangaman. Aïe aïe aïe, attention, si vous avez moins de 45 ans, éloignez-vous de l'écran, hein, parce que les images que je vais vous révéler sont à la limite de la pornographie, hein, des images qu'une maman a trouvées entre les mains de son enfant, et le pire c'est que c'est des images qui étaient dans un livre qu'il avait pris à la bibliothèque scolaire, vous vous rendez compte? La BD en question s'appelle Mangaman, c'est écrit par Barry Liga et c'est dessiné par Colin Duran, qu'on a pu voir chez DC Comics sur Wonder Woman, chez Vertigo sur un arc de Sandman, ou même chez Marvel sur du Spider-Man. Faut qu'il y ait Man à la fin avec elle, sinon elle prend pas. Et l'image en question, je vous la montre sans plus attendre, la voilà. Voilà, bon, du coup, la bibliothèque refuse évidemment de retirer cette BD de ses étagères, et ce n'est pas de l'avis de cette maman de Washington qui pourrait porter cette affaire devant un comité d'éthique. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais bon, vous m'auriez dit le minot il a 5 ans, bon encore, mais il a 14 ans. Ah, moi je plains le pauvre gamin quand sa mère va découvrir que sur son historique internet, X-Hamster c'est surtout pas un comics dans lequel de jeunes hamsters surdoués vont à l'école du professeur Xavier. Hein. Ça va chauffer. Du coup, on lui montrera pas le dessin que Milo Manara a dessiné en soutien à Frank Shaw. Bon mais c'est trop tard, il est là. Non, c'est pas Chat Noir, hein, c'est Spider-Woman. Voilà, je vous rappelle que je serai tout le week-end au Eurofestival. Vous pouvez me retrouver le samedi sur la scène de Krypton pour un quiz comics avec des lots à gagner. Et tout le reste du temps sur le stand du French Geek Movement dans la zone Krypton. C'est déjà la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura permis un petit peu de vous sortir de toutes ces images de politique américaine qu'on va devoir bouffer jusqu'à l'intoxication pendant une semaine, voire 2, voire 3. Mais ça tombe bien puisque moi, dès la semaine prochaine, je suis là avec des nouvelles toutes fraîches. Et bien d'ici là, lisez, c'est important. Entre temps, venez me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, où vous voulez. Et à très vite, hein, voilà. Oh, say, can you see?